Bonjour tout le monde. Je vais montrer nous comment nous sommes capables d'installer Python sur machine, sur ordinateur que nous avons utilisé selon le système d'exploitation qui est sous lien. Avant tout, pour nous capables d'installer Python, nous aller sur le site officiel là, c'est un exécutable qui permet que nous aller installer un fichier Python. Aller sur python.org et puis là nous arrivons sur le site officiel là, nous allons dans download. Quand nous venons dans download, nous passons download, nous pas cliquer sur lui. Ça dépend de quel type de système nous gagnons. Si nous gagnons par exemple Windows, qui c'est ça nous gagnons, c'est sur les mêmes installé, on a cliqué pour nous capable d'installer Python. Si nous gagnons Mac OS ou bien nous gagnons l'autre plateforme l'autre système, nous cliquons sur lui pour nous capable télécharger Python. Par exemple, si là on a besoin de Python pour Linux, pour Solaris, pour iOS, avec pour l'autre système d'exploitation, encore pour l'autre plateforme. Mais comme nous-mêmes, c'est Windows nous gagnons, ça dépend de quel type de machine nous gagnons, quel type de configuration machine qui architecture qu'elle gagne, et moi ça me chercher. Si son machine 64 bits, c'est là où cliquez pour aller télécharger Python. Vous cliquez sur dernier release Python, côté vous cliquez dernier ça là pour Python. Et puis vous allez là dans 64 86 64 exécutable installer pour capable installer Python. Dès vous cliquez sur lui, la télécharger fichier.exe là pour capable installer Python. Nous avons installé Python déjà sur machine. Mais si par exemple machine sont en configuration, en fait les architecture 32 bits Python au lieu de 64 bits, ou aller là, vous cliquez là et télécharger exécutable pour installer, ou juste cliquer sur exécutable dans le film télécharger et puis il affiche en fenêtre, ou faire ajouter Python 3 dans le chemin de système d'exploitation que vous avez utilisé. Ça va permettre à l'avenir que vous gagnez des bagages ou faire plus facile pour c'est même bagage là pour 64 bits là, c'est exactement même façon. Et vous cliquez sur install now. Lorsque vous cliquez sur install now, il commence ensemble avec fichier d'installation pour Python. Il commence à installer Python sur machine là. Si bien regarder là côté dans tête fenêtre là, fenêtre d'installation, on va marquer 32 bits. Ça c'est Python l'a installé pour une machine qui a une architecture 32 bits. Qui différence qu'il y a entre 32 bits et 64 bits, c'est que 32 bits en 64 bits là permet de faire plus d'opérations que 32 bits là en même temps. Il permet de faire plus d'opérations en même temps. Mais après ça, si vous avez une machine 64 bits, vous êtes capable de choisir télécharger Python 32 bits ou bien Python 64 bits, il ne va pas poser aucun problème. Vous pouvez faire exactement le même bagage que sur tous les deux. Bon, on va dire exactement, ça dépend de qui quantité calcul pour le faire sur les tout. Si machine ou les 32 bits, par contre, c'est pas même bagaille sur télécharger sur un Python 64 bits, mettez sur les. L'elfin télécharger Python, l'elfin télécharger Python et au fin installer, il a permettre nous ouvrir environnement de travail Python. Attends, il finit installer, ok, il finit, nous cliquons sur close et puis après ça, nous allons dans menu Windows là pour nous chercher Python que nous pour chercher Python pour nous capable utiliser. Si nous mettons IDLE dans la barre de recherche là, il y a nous trois possibilités. En fait, trois possibilités ça, chaque c'est son version de Python. Ça c'est version 64 bits là que me sur machine. Ça c'est Python 2.7 qui me installé sur lui parce que me gagné on l'autre bagage me fait. C'est 2.7 là me besoin exactement. Après ça c'est 3.8 32 bits là qui me fait que c'est installé là.
Donc, on va besoin de tout Python ça sur machine pour nous capable suivre cours Python. Depuis nous avons 64 bits là, c'est déjà suffisant, ou bien 32 bits là, c'est déjà suffisant. Mais courant, c'est pas un cours Python 2.7 la pied. Ça veut dire nous avons besoin de télécharger ça, dit tout ça. C'est un cours Python 3.8 la pied, c'est deux Python qui semblent en pile, mais qui ont quelques différences là-dedans qui sont majeures. Donc, depuis nous cliquer sur Python 3.8, 64 bits là, il ouvre shell là pour nous. Shell là, il y aurait le shell ou bien interpréteur ou bien console Python. Si nous ouvrons l'autre là tout ça 32 bits là, on a remarqué que pas vraiment gain trop de différence. Pas vraiment gain trop de différence. Côté le là. OK. Pas vraiment gain trop de différence entre deux shells. OK? Allez ouvrir Konya. OK. Pas vraiment gain trop de différence entre ça et l'autre là. Ça n'était ouvert. Ça c'est 32 bits là. Et ça n'était gain talent, c'était ça 64 bits là, non t'est ouvert. Ça 64 bits là. On a regardé pour nous. Ouais, 64 bits, 32 bits. C'est toujours même bagaille, pas vraiment gain trop de différence. À part de 64 là et 32 en tout. Mais après ça. Celle-là permet de faire opération de ou qu'on a habitué à faire sur une calculatrice. Par exemple, pour faire addition sur les, on est capable de faire multiplication sur les, on est capable de faire division sur les, mais façon que nous connaissons division dans la programmation, il y a deux types de division. Il y a une division entière et il y a une division euclidienne. Par exemple, si nous faisons 7 divisé par 2, il fait division euclidienne pour nous, qui c'est 3.5, qui c'est le résultat. Mais le résultat qu'on connaît. Mais si nous faisons 7 double slash divisé par 2, il fait une division entière pour nous. Il non seulement partie entière de division. Après ça, il y a l'autre opération qui est très importante que nous supposons connaître, qui c'est modulo. Modulo qui ça le même il fait, il bail reste là au lieu de quotient. Si nous fait 7 modulo 2, modulo 1 c'est avec signe pourcentage là qu'il fait dans la programmation. 7 modulo 2, là-bas nous reste là au lieu de quotient, qui c'est 1. Parce qu'il a fait 7 divisé par 2, c'est libre 3, 3 fois 2, 6, il a retiré 6 dans 7, il était 1. Donc c'est 1 ça, li ban nous. Après ça, pour nous faire puissance, opération de puissance dans shell là, c'est 2 étoiles qui est présent. C'est même pour multiplication, mais sauf que c'est 2 étoiles. Par exemple, si on fait 2 puissance 10, là bas 1024. Donc c'est comme ça nous fait puissance ensemble avec Python. Shell là est vraiment utile nous pour nous faire un paquet de bagages. On a remarqué que shell là est interactif, ça veut dire de pour fin taper une commande, de pour peser enter sur machine là, et tout bon résultat. Ça qui est assez différent de quelques autres langages de programmation qui pas un shell, qui pas un shell qui est interactif, qui permet de interagir ensemble avec le langage là. Ça c'était pour nous être capable d'installer Python sur Windows. Mais quand il y a si nous avons l'autre plateforme, par exemple macOS, nous cliquons sur lui. Après ça, nous cliquons sur Python 3.8 là, dernier ça la guerre, et puis nous télécharger fichier ça. Nous finissons télécharger fichier ça, c'est exactement le même bagage là pour nous capable installer Python sur machine. Et puis c'est tout pour vidéo ça. J'espère que nous t'ai apprécié et puis on après encore dans une prochaine vidéo.